Hello les amis! Aujourd'hui je vous partage, disons une petite astuce. Je sais que j'avais parlé dans une des vidéos d'un biais psychologique qui fait qu'on a envie de persévérer. Et je me souviens que Julie avait laissé un commentaire en disant oui ça c'est la méthode qu'on veut forcer. Et je suis d'accord que à ce moment-là ce qu'on fait c'est qu'on n'a pas forcément envie et on va un peu contre soi, on lutte contre soi. Donc c'est un peu la méthode bourrin. Voilà, c'est la méthode si t'as pas envie de prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur, d'écouter tes émotions, bref. Et je voulais revenir un tout petit peu, pas vraiment en fait, c'est un peu une autre vidéo, mais sur la question de noter le nombre de jours par exemple. Et je vais le prendre de manière un petit peu différente, cette fois c'est pas dans l'idée de se forcer ou de, voilà, de dire ah je suis pas motivée mais quand même je vais contre moi à l'encontre, voilà, ce qui est pas toujours utile. Voilà, dans ma vidéo précédente, par exemple le jour où en tant que femme par exemple, ou en tout cas en tant que personne menstruée, t'as tes règles. C'est clairement pas dans l'optique d'aller à la salle, de faire quelque chose, t'as juste besoin de prendre soin de toi, mais tu te dis ah bah non, ça fait 126 jours que je vais à la salle tous les jours, ah bah non, je vais me forcer à y aller. C'est pas forcément le truc le plus productif que tu puisses faire, je pense pas. Après, vraiment, chaque personne fait comme elle veut, on m'avait demandé de parler de ça, j'en ai parlé. En tout cas, je voulais revenir sur la méthode du tracker. Vous savez, de noter chaque jour, par exemple, on a une case chaque jour du mois et on peut noter, on peut la colorier si on a fait ou pas. Euh, J'avais envie de partager ce petit outil en dehors de la vidéo, tu vois, à part, parce que je trouve que quand on essaie de vivre un peu, j'ai envie de dire dans le moment présent, mais quand on vit chaque jour et que juste on se donne un objectif, je fais ça tous les jours, bah je trouve ça intéressant de juste noter, entre guillemets, combien ça fait de temps qu'on a commencé. Je sais pas si c'était hyper clair, mais je sais même pas si ma phrase française combien de temps ça. Bon, bref, je vous explique. Par exemple, je médite tous les jours. J'ai pris l'habitude, depuis pas du tout longtemps, hein, depuis moins d'un mois, de marquer genre méditation 1, méditation 2, méditation 3. Bon, la méditation, je la fais tous les jours, mais il y a des choses que je fais pas forcément tous les jours, tous les jours. Et ces choses-là, je vais pas me culpabiliser en me disant oh là, j'ai loupé un jour, oh là, c'est horrible, bah voilà, je recommence à zéro. Ce qui était le cas dans ma vidéo précédente où j'avais parlé d'une appli de yoga où quand c'est plus grand nombre de jours d'affilée où tu l'as fait, et quand t'arrêtes, ben ça reprend à zéro. Là, c'était pas ça que je voulais dire, c'est comme sur Snapchat, là, les flammes qui restent, ça fait 160 jours que vraiment tous les jours tu t'envoies, et si t'arrêtes, bon bah tu perds tout et tu dois recommencer à zéro. Là, c'est pas ça le concept. C'est juste de se dire, depuis, je sais pas, des fois il y a par exemple au nouvel an les nouvelles résolutions et tout, depuis que j'ai décidé de commencer, ça fait tant de jours. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a un moment où t'arrives à un peu prendre du recul juste en voyant combien de temps ça fait. En te disant, par exemple, tiens, aujourd'hui, je vais faire. Tiens, aujourd'hui, là, je crois, c'est la méditation 28. Ben, ça fait en tout cas 28 jours que j'ai décidé de noter que je fais des méditations. Mais, enfin, peu importe si on les fait avant ou pas, mais je me dis, ah, tiens, ça fait 28 jours que je médite tous les jours. Et je sais pas, admettons que dans un an, je le fais toujours. Je me dirais, ouais, ça fait plus d'un an que je médite tous les jours. Et juste, ça donne du recul. Et même si on ne fait pas toujours et que je loupe 1 ou 2 jours, c'est ok. C'est juste de se dire, ça fait tant de temps que j'ai cette habitude. Et je trouve ça intéressant parce que il y a un TED Talk qui parle d'apprendre une nouvelle compétence en 20 minutes. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu après. En tout cas, vous pouvez aller le chercher sur internet, mais c'est en anglais. Ça doit être genre How to learn a new skill in 20 hours, un truc comme ça. Euh, et je pense qu'il y a la traduction française dans les sous-titres. Bref. Euh, En tout cas, il dit que lui, il a fait un peu des recherches en se disant combien de temps concrètement il faut pour apprendre une nouvelle compétence. Genre, concrètement, voilà. Et il avait vu la règle des, je sais pas, 10 000 heures ou un truc comme ça. Et il disait non, en fait, l'origine de ça, comme les 10 000 pas par jour, ce genre de truc, c'est un peu des mythes urbains. D'où est-ce que ça vient concrètement? Il dit en fait, c'est le nombre d'heures qu'il faut pour être prodige ou excellent, tu vois, vraiment virtuose dans ta compétence, tu vois. Je suis un chef cuisinier avec voilà, un gros bagage, voilà, je suis un vraiment bon chef cuisinier, une vraiment bonne danseuse, un vraiment bon musicien, une vraiment bonne programmeuse informatique, parce que ça fait plus de 10 000 heures, je crois que c'est ça le nombre. Et il disait en fait, si tu regardes toi dans ta vie de, j'ai envie de dire de pauvre mortel, 10 000 heures, il disait, ça représente un job à plein temps pendant 3 ans. Il disait tout ça juste pour apprendre une nouvelle compétence. Et, euh, et le truc, c'est que tu dis, bon bah, admettons, t'es un étudiant et tu t'as jamais appris à te faire à manger, est-ce qu'il te faut 10 000 heures pour vraiment juste savoir te faire cuire des pâtes et considérer que tu sais faire à manger? Je me suis waouh. Et lui aussi, il s'est dit, attends, vraiment? Je peux pas, si j'ai pas passé 10 000 heures à faire quelque chose, je peux rien apprendre. Bah dis donc, c'est un peu compliqué d'apprendre une nouvelle compétence, quoi. Tout c'était un travail à côté, et lui il venait d'avoir un enfant, etc.
Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il dit il faut 20 heures pour, en fait, maîtriser une nouvelle compétence. Parce que, donc, il y a le tableau. Et en fait, c'est exponentiel parce que les 20 premières heures, en fait, euh, elles vont... je sais pas où mettre pour être dans le bon sens. Dans ce sens-là, peut-être. Non, dans ce sens-là. Bon, bref, peu importe. En fait, les 20 premières heures, la courbe, elle est vraiment exponentielle, elle monte vraiment beaucoup. Et à partir de 20 heures, en fait, juste, elle monte encore, évidemment, mais ça va être plus de l'amélioration, où on améliore cette compétence. Mais concrètement, pour avoir la compétence en elle-même, il faut 20 heures. Donc, en fait, ce qu'il suffit de faire, entre guillemets, il suffit de regarder la théorie dont on a besoin. Voilà, par exemple, lui, c'était apprendre un instrument, il a regardé un peu la théorie, les premières notes dont il avait besoin pour jouer, et après, il a joué. Il a pratiqué pendant 20 heures. Et donc, bon, vous irez voir la vidéo si vous voulez, pour la petite conclusion plutôt chouette de sa vidéo. Je crois qu'elle dure peut-être 17 minutes la vidéo, mais en tout cas, la conclusion était vraiment, vraiment cool, donc je vous laisse regarder. Mais voilà, et le truc, c'est qu'on se dit, 20 heures, parfois, en fait, on n'a pas forcément juste la mesure de combien de temps on a fait quelque chose. Par exemple, si j'avais commencé la méditation en janvier, et que là, je la faisais encore une fois par jour, je me dirais pas forcément, je verrais juste, aujourd'hui, je fais une méditation, voilà, c'est tout. Je me dirais pas, ah ouais, purée, c'est vrai que ça fait 6 mois que j'ai commencé, ou tu vois. Et par exemple, je le vois par exemple, tiens, dans les vidéos, il y a des fois où je vois le nombre de vidéos sur la chaîne, mais je fais pas tout le temps attention. Et il y a un coup, je me suis dit, ah non, j'ai loupé, j'aurais pu célébrer, ah, c'est ma 100e vidéo et tout, et j'ai loupé. J'ai loupé parce que j'ai pas fait attention, en fait, je me dis juste, je poste une vidéo par jour, j'enregistre une vidéo par jour, c'est simple. Et, d'avoir le nombre, en fait, de me dire, ah, c'est la vidéo numéro blablabla, ça peut m'aider à réaliser, en fait, waouh, j'ai fait autant de vidéos, ou waouh, j'ai fait autant de méditations. Et donc voilà, c'est juste un petit outil dont j'avais envie de vous parler. Vraiment un mini outil, mais juste des fois de penser à noter quand vous commencez ou juste noter le nombre. Parce que je sais que je suis une personne, j'ai un peu la flemme, je vais pas toujours aller voir combien de méditations je fais. J'ai commencé quand? Attends, je fais le calcul. Ah oui, il y a des mois avec des nombres pairs, des nombres impairs. Non. Mais voilà, donc dans mon carnet, par exemple, tous les jours, dans ma petite liste de choses à faire, je mets quand même les choses que je fais tous les jours. Je trouve ça satisfaisant. On peut même mettre manger, se doucher, se réveiller le matin. C'est satisfaisant de cocher des cases et de se dire j'ai fait plein de trucs, j'étais trop productive aujourd'hui. Bon, je sais pas si c'est un truc de générateur, mais en tout cas, il paraît que c'est satisfaisant de cocher la petite case chaque fois. Mais quand je mets par exemple méditation 28, blablabla, il y a plein d'autres choses que je fais tous les jours, et ben des fois je me rends compte, waouh, en fait ça fait longtemps que je le fais. Et je me rends compte, en fait, j'ai potentiellement plus de 20 heures d'expérience et je me dis waouh, ça veut dire que en fait j'ai une compétence qui s'est développée quand c'est quelque chose que je commence par là. Si je fais du yoga pour la première fois, si je joue d'un instrument pour la première fois, si j'apprends à faire des gâteaux pour la première fois, de se dire ah tiens, c'est la 4e fois que je fais un gâteau. Et peut-être un jour on va se dire c'est la 22e fois que je fais un gâteau, et juste d'avoir ce recul, toujours en étant dans son moment présent, voilà, sans forcément y repenser et que ce soit lourd, je trouve que des fois ça aide à mettre un petit peu les choses en perspective. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous allez essayer? En tout cas, voilà, moi j'ai pris l'habitude de noter un petit peu les jours. Voilà, donc aujourd'hui je fais ma méditation 28 depuis que je note. Et de quelques jours après, ça je l'ai pas noté, mais j'ai commencé une autre habitude tous les jours. Je pense que j'ai commencé 3 jours après. Voilà, j'avais pas le bon outil, donc je l'ai acheté, bref. 3 jours après, j'ai commencé. Depuis cette habitude-là, j'ai loupé 3 fois. Voilà, hier j'étais genre, je suis trop fatiguée, je le fais pas. Mais je pense que si j'avais noté, du coup, j'en serais pas à 28, moins 3, 25, j'en serais peut-être à 22 fois où je l'ai fait, et je me dirais, waouh, je l'ai fait 22 fois, et ça m'aide vraiment à mettre en perspective. Voilà, dites-moi si vous avez déjà pensé, si c'est un truc qui vous parle, si vous allez essayer, ou si vous avez pas besoin de ça pour savoir ce que vous faites. Moi, je sais que c'est un petit truc qui m'aide à obtenir un tout petit peu plus de satisfaction, sans changer rien dans ma journée, sans faire aucune action supplémentaire. Juste, je vois le nombre de fois où j'ai commencé, enfin, depuis que j'ai commencé, je me dis, waouh, en fait, j'ai avancé autant, j'ai fait autant de chemin. Et je trouve ça intéressant parce que juste, des fois, prendre 10 minutes par jour pour méditer, on se dit c'est pas grand chose. Et puis un jour, on voit, je sais pas, 123, 1200, et on se dit, waouh, en fait, ça fait tant de jours que je le fais. Waouh! Et pas forcément d'affilée, peut-être qu'on a loupé 10 jours, 15 jours, 20 jours. C'est ok. Le but, c'est pas de se culpabiliser, c'est de se dire, ah, c'est horrible, j'ai loupé un jour et tout, je suis une mauvaise personne. Non, mais c'est juste de se dire, en fait, c'est là tout le chemin parcouru. Bref, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain!